Bonjour à tous. Je... Bonjour. Super, le Bonjour. micro marche, c'est très bien. Oui. Je vais en profiter pour nous présenter. Honneur peut-être honneur aux dames de chez Gap. Lydie, je te laisse te présenter. Oui, très bien. Bonjour à tous. Donc, je suis Lydie Mongeon. Je suis chef de projet déploiement chez Segap sur deux outils. Le premier, notre SIRH WinPay plus RH et le second, donc le module congé qu'on va vous présenter aujourd'hui. Bonjour, je suis donc Gwendalise Garzino, je suis responsable des supports chez Segap et également CSM. Donc, j'accompagne les clients au quotidien sur leurs besoins et également leurs problématiques au support. Et moi, c'est Brice de Rouen. Je suis le responsable du développement des produits chez Segap. Et on travaille main dans la main avec Lydie sur le module congé qu'on va vous présenter. Alors, cette présentation, on va la faire en deux parties. Je vais vous présenter un petit peu Segap et les grandes fonctionnalités qu'on propose dans le module. Et après, on rentrera dans le vif du sujet avec une démo du produit qui sera faite par Lydie. Donc déjà, merci à tous d'être présents aujourd'hui pour la présentation de ce module. Donc certains d'entre vous nous connaissent peut-être déjà Segap parce qu'ils ont peut-être été formés, parce que nous sommes un organisme de formation, donc peut-être d'entre vous ont fait des formations, peut-être certains d'entre vous sont des clients BPO, externalisation du chômage, ou peut-être clients de nos logiciels. Donc voilà, Segap, en fait, on a trois verticales. Donc on s'occupe de l'externalisation du chômage. Nous sommes aussi un organisme de formation et nous sommes un éditeur de logiciels. Les logiciels, c'est WinPay plus RH, WinPay, WinPay Prelic, Indeline et notamment le module congé qu'on va vous présenter aujourd'hui. Donc, ce logiciel de gestion des absences, on l'a customisé pour la fonction publique parce que le réglementaire en termes de temps de travail dans la fonction publique et dans le privé est sensiblement différent. Donc on a un module qui reprend toutes les règles de la fonction publique en termes de temps de travail. Alors, ce que propose cet outil de gestion des absences, c'est que on peut calculer les dates, comme vous savez que les agents acquièrent leurs droits dès le premier jour du contrat. On peut calculer les droits à congé à partir donc des dates du contrat de l'agent, de sa modalité de service. Donc voilà, dès que l'agent est dans l'outil, on est capable de calculer ses droits à congé. On sait gérer l'acquisition soit en année civile, soit en année universitaire. On sait que dans la fonction publique, voilà, il y a deux périodes d'acquisition. Donc on sait gérer ça. Donc on propose un système de gestion des absences, soit en journée, soit en demi-journée, pas en heure. C'est quelque chose que nous ne faisons pas. On a un système, on vous propose un système quand même très paramétrable. Pour ceux qui connaissent peut-être nos autres outils, là, on a voulu quelque chose de beaucoup plus malléable, modulable. Donc, vous avez la main sur le paramétrage. Donc, vous pouvez créer tous les compteurs que vous avez besoin. Vous pouvez créer tous les motifs d'absence que vous avez au sein de vos établissements. Vous avez tout un système de paramétrage dans les compteurs pour pouvoir s'adapter à vos règles de temps de travail. On sait que certains établissements ont des règles un peu différentes, donc on a un module qui s'adapte à votre besoin. On est capable de générer les jours de fractionnement, donc voilà, en accord avec la réglementation. En fonction de la pause de certains types de congés sur certaines périodes, on est capable d'automatiser cette génération des fractionnements. Lydie va vous le montrer un petit peu aussi après. On a dématérialisé totalement le CET.
Donc là, vous allez voir, l'agent peut faire sa demande d'épargne et de monétisation directement dans l'outil. L'outil porte les contrôles. Donc, on a intégré tous les contrôles, toute la réglementation de la fonction publique dans l'outil. Donc, il n'y a plus besoin de repasser derrière pour vérifier si l'agent respecte bien les conditions, etc., pour pouvoir alimenter. L'outil gère tout ça et donc c'est totalement dématérialisé. Plus besoin de formulaire papier. L'agent est autonome. On a, dans la même veine, on a aussi dématérialisé la gestion des récupérations. Donc pareil, l'agent peut faire une déclaration d'heures supplémentaires. Il peut intégrer une majoration derrière en fonction des heures de nuit, des heures de samedi, etc. Cette majoration est paramétrable dans l'outil, vous avez la main. Une fois qu'il a posé les heures supplémentaires avec la majoration, il y a un calcul qui se fait et ça permet d'alimenter un compteur de récupération qui, après, peut être consommé en demi-journée ou en journée complète. Pareil, là aussi, c'est paramétrable derrière. En fonction de la durée du temps de travail de l'agent, on est capable d'avoir un mode de calcul qui s'adapte en fonction du temps de travail de l'agent, temps de travail hebdomadaire. Vous avez la possibilité, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, donc une grande flexibilité pour créer les compteurs, les cycles, etc. Il est capable, on propose aussi un requêteur interne qui vous permet de requêter sur toutes les données de l'application, que ce soit les absences posées sur un mois, sur une période, etc. Vous allez même pouvoir requêter sur des données de l'agent. On vous montrera aussi cette partie-là. On vous propose aussi un système de délégation. Donc, par exemple, si votre manager est en vacances ou il vient à partir et qu'en attendant, vous n'avez pas de manager, vous pouvez donner la validation de ce manager-là à quelqu'un d'autre pour que les demandes de congé ne restent pas bloquées. Donc ça, on est capable de le proposer. Donc ça, c'est un peu la partie un petit peu plus technique. Donc aujourd'hui, notre outil, notre module, il est interfacé avec nos deux outils, donc notre SIRH, WinPay plus RH et notre logiciel de paie Prelic, mais il est tout à fait envisageable de l'interfacer avec d'autres outils, bien entendu. On a développé un type de casse. Donc voilà, il existe autant de casses que le client, peut-être pas, mais voilà, il existe différents types de casques. Donc là, nous, on a déjà un casque que je vous ai indiqué. Et vous allez voir aussi, Lydie va vous le présenter. Donc, il y a en plus de la gestion des congés, on vous propose un portail agent. Donc, l'agent va pouvoir visualiser ses données personnelles et ses données de carrière. Et un espace documentaire où l'agent va pouvoir déposer des pièces. Le gestionnaire peut aussi, enfin la RH peut aussi venir déposer des pièces et l'agent comme la RH peut consulter ces documents. Ça peut être intéressant dans le cadre, par exemple, des arrêts de maladie. Voilà, pour dématérialiser ça, pour éviter de l'envoyer par mail, vous pouvez passer par la plateforme, vous déposez votre arrêt de maladie sur la plateforme et la RH est notifiée et peut consulter l'arrêt de maladie. Pareil, si pour les autorisations d'absence, vous pouvez joindre des justificatifs. Quand vous posez, par exemple, un jour de déménagement ou un jour pour fête religieuse, voilà, vous pouvez joindre un justificatif qui est après consultable par la RH ou par le manager. Ça dépend de qui valide l'absence au sein de votre établissement. L'outil, comme je vous l'ai dit, l'outil peut être utilisé en stand-alone, ce qui veut dire que l'outil se suffit à lui-même. Voilà, donc pas besoin d'interface ou quoi que ce soit. Vous prenez l'outil, vous créez vos agents, vous paramétrez, etc. Il marche tout seul. Ou il peut être interfacé avec WinPay plus RH et Prelic. Et dans ce cas-là, vous venez saisir, par exemple, si je prends le cas de WinPay plus RH, vous venez saisir vos dossiers agents dans WinPay plus RH et après, les données sont transférées dans le module congé. Il n'y a pas besoin d'avoir une double saisie. Donc l'avantage
de cet outil-là, bah, forcément, on est en full dématérialisé, hein. Donc, vous posez des congés, il y a un workflow, la RH, le manager valide, vous pouvez venir déposer les pièces justificatives, plus besoin de papier. Euh, L'outil est adapté à la réglementation de la fonction publique pour ce qui est du CET, etc. Et vous allez voir, c'est assez intuitif en termes d'utilisation. Vous retrouvez facilement toutes les informations dont vous avez besoin. En 2 clics, vous avez fait votre demande de congé, vous voyez vos compteurs, etc. Euh, Vous allez voir ça avec Lydie juste après. J'en profite pour vous présenter notre équipe de commerciaux. Donc, Gwendalis interviendra à la fin de la démo, mais voilà, je vous ai mis les adresses mail de nos commerciaux et une adresse générique aussi. Voilà, si vous avez des questions par la suite, vous n'hésitez pas à passer par nos commerciaux ou l'adresse générique. Et on vous mettra de toute façon le PDF dans le fil de conversation pour que vous puissiez le reconsulter et avoir tous les contacts de nos commerciaux, donc Gwendalis, Olivier et Céline. N'hésitez pas à voilà, envoyer un petit mail pour avoir plus d'informations à la suite de ce webinaire. Trêve de bavardage, je vais passer la main à Lydie pour qu'elle vous présente, voilà, pour qu'on rentre dans le vif du sujet. Je sais, j'ai vu pas mal de questions. Voilà, Donc, il y avait des questions, ouais, tout je à ne sais fait. pas si on aborde les questions tout de suite ou peut-être Tu as après la répondu démo. déjà, t'as répondu déjà à une, Brice, puisqu'on demandait Ok, si le PowerPoint serait à disposition. Donc, de ce que je comprends, on peut répondre que oui, il sera exactement. très bien. Ensuite, on demandait peut-être, on peut l'aborder, s'il était interfaçable avec le logiciel ProSolus. On, alors, on ne propose pas des API natives, donc l'outil est interfaçable. Donc là, ça sera à voir avec vous si vous êtes intéressé par le module. Effectivement, on verra avec vous ce qu'il est possible de faire en termes de créer en fait l'API, parce qu'en fait, il faut créer une API en fonction de chaque outil interfacé. Donc voilà, il faudra qu'on voit ça ensemble si vous êtes intéressé par le module. Et en complément, on a une question sur le coût. Vous avez encore un petit peu une question sur le coût du module. Donc, vous avez encore sous les yeux le nom de nos commerciaux. Vous prenez bien Ouais. leur nom et vous pourrez leur poser à eux directement la question. Ouais, ça, c'est vraiment leur partie, c'est vraiment leur spécialité, les coûts. Ouais. Donc, n'hésitez pas, voilà, à leur envoyer un petit message après, ou même s'ils veulent prendre la parole à la fin pour cette partie-là. Et ce que je vous propose, c'est peut-être qu'on attaque la présentation. Alors, vous avez déjà plein de questions, on a répondu à certaines. On va commencer la démo et ça, on mettra des nouvelles. Mais comme ça permet d'avancer et puis on balayera à la fin de la Ouais. présentation, être sûr qu'on a répondu à tout ce qu'on pouvait répondre. Et sinon, on vous fera un retour après. Je prends la main, Allez, c'est parti. Voilà. Donc, je me suis connectée sur le module congé et dans la présentation, on va avoir 2 grands moments. Le premier moment va être la présentation du profil d'agent, puis nous aurons la présentation du profil de manager. Donc, il y a un troisième profil qui est un profil technique qu'on ne présentera pas au moment de la démonstration, puisque c'est le profil qui nous permettra de faire tous les paramétrages. Et donc, sur ce profil-là, vous êtes sur un accompagnement à 100% avec l'équipe CEGAP. Donc, le profil de l'agent. On se connecte avec des accès qui lui seront transmis. Il met donc son nom d'utilisateur et il indique également un mot de passe. On arrive directement sur un tableau de bord. Donc le tableau de bord, il se présente de cette manière-là. Brice l'a dit et je vais réinsister tout au long de la présentation sur le fait que le module congé est vraiment un module où on peut paramétrer énormément d'indicateurs, d'éléments. Par exemple, ici, vous avez le tableau de bord qui se présente de cette manière-là, mais on pourrait décider de supprimer certaines informations si vous souhaitez qu'il soit beaucoup plus focusé sur uniquement une donnée. Donc, quand on arrive sur le tableau de bord, on a des accès rapides. Donc ici, en cliquant dessus, on va pouvoir rapidement déposer un congé ou ajouter un document.
Un accès rapide aussi sur ce qu'on appelle les communications RH. Ça veut dire quoi? Cet outil permettra à votre équipe RH de vous transmettre des communications, donc bien évidemment en lien, enfin, elles pourront mettre, l'équipe RH mettra ce qu'elle veut, mais c'est souvent en lien avec toute la notion d'ouverture de CET, de date limite pour déposer des congés. Et donc, c'est pour ça que vous avez dans votre tableau de bord, au niveau des raccourcis, la possibilité de consulter rapidement les informations qui vous sont communiquées par votre équipe RH. Par exemple, ici, ça serait une information qui serait un petit focus, un petit rappel sur le fait qu'il faut que vous pensiez à solder vos congés annuels. Vous retrouverez après, dans les menus qu'on vous présentera sur la gauche, donc l'ensemble des communications qui auront pu être faites. Si on poursuit dans la présentation du tableau de bord, à nouveau, vous avez un petit récapitulatif qui vous permettra de voir les absences qui sont à venir. Donc ici, on constate que pour cet agent, il y a un congé annuel qui a été posé le 16 juillet, donc ça vous permet de voir qu'il a été déposé. On a des petites icônes, donc vous l'avez sur la communication, vous l'avez également sur la partie absence à venir. Donc quand on clique dessus, ça nous ouvre, toujours pareil, ce sont des raccourcis, ça nous ouvre donc les éléments qui nous permettent d'avoir plus de détails sur le raccourci qu'on a sur le tableau de bord. Donc cette présentation de planning et de calendrier, je rentre dans le détail tout de suite après. Donc là, je retourne sur mon tableau de bord. On a vu raccourci pour demander un congé, ajouter un document. On a vu la partie communication et absence à venir. Ce qu'on constate également, c'est qu'on a de manière très rapide accès à 2 compteurs. Alors, si ce ne sont pas des compteurs qui sont pratiqués dans votre établissement, ce n'est pas grave, il n'y aura pas d'information, puisqu'on a souvent des établissements qui n'ont pas de RTT. Les RTT étant inclus dans un compteur de congés annuels. En tous les cas, dans cette démonstration et pour cet établissement démo, on a donc un compteur CA, un compteur RTT avec un raccourci qui nous permet rapidement de voir un petit peu où on en est au niveau du solde, du reste de congés et des congés qui sont à venir. Et de la même manière, ici, on voit le reste de RTT à poser et donc on voit le solde qui est identique dans notre cas. Sur ce tableau de bord d'accueil, vous retrouvez également ici un planning des absences de votre équipe. Ça vous permet de voir sur une équipe de 10 personnes combien de personnes est absent le jour qui vous intéresse. En gros, comment on interprète ce planning? Sur la journée du 16 juillet, on voit qu'il y a une personne qui est absente. Ici, vous avez également une partie qui va concerner des notifications. Donc, dans notre cas, on n'en a pas. Vous le verrez tout à l'heure sur le module, sur la présentation du profil agent, du profil manager, pardon, vous avez une liste de notifications qui sont présentées et vous pouvez les lire au fil de l'eau. Je vous parle de notifications, mais on sait tous, certains d'entre nous vont préférer avoir des notifications, d'autres vont préférer avoir des mails. Tout ça, c'est une information et c'est un fonctionnement qui vous est propre et vous pouvez décider de paramétrer tout ça à partir d'une action qui va être réalisée dans ce menu qui s'appelle Mes données, notifications et email. Ici, vous retrouverez donc un onglet Notification par défaut avec un ensemble de sujets qui peut entraîner une notification et un paramétrage qui est réalisé à la livraison du module. Ça veut dire que tous, une fois que vous vous connecterez, vous aurez sur votre profil ces notifications qui seront toutes à oui. Et là, vous aurez la possibilité d'en décocher pour les mettre à non si vous préférez ne pas recevoir d'email quand il y a une alerte sur un contrat. Et vous avez donc ainsi la possibilité de modifier et dire oui ou non sur les différents éléments. Là, on parle bien de réception d'email ou de réception de notification. Ça veut dire que quand tout est à oui, vous allez cumuler des notifications. Vous retrouvez donc dans notre écran d'accueil, ici, notifications. Et vous pourrez cumuler également avec un envoi de mail. Là, tel que c'est paramétré, vous aurez les 2 éléments. La gestion des alertes hebdomadaires est une notion qui est intéressante pour le profil de gestionnaire. Pour un profil d'agent ou de manager, elle est un peu moins intéressante.
Mais vous retrouvez exactement le même principe avec les coches à oui ou les coches à non, selon ce que vous souhaitez avoir en termes d'alerte. La partie accueil, notification, donc c'est des points sur lesquels on reviendra dessus quand on sera sur le profil de manager. Ensuite, si on décline un petit peu un par un les différents menus que nous avons. Donc sur la partie Mon espace, on retrouve 2 sous-menus. Mes données, hop, j'y arrive. Voilà, donc là, dans Mon espace et Mes données, je vais retrouver plusieurs informations. Ces informations, c'est celles qui vont concerner, alors, par exemple, les notions techniques, mais ça peut être intéressant pour vous aussi, et notamment sur la logique de workflow de validation de vos absences. Vous retrouverez la partie identifiant avec vos mots de passe et la possibilité de voir la dernière connexion. Votre mot de passe, vous pourrez également le modifier à partir de cet écran et de ce menu. Donc là, c'est plutôt une partie, on va dire, technique. Sur la partie personnelle, donc là, vous voyez qu'on est sur un agent qui s'appelle Monsieur Dutreuil-Alexis. Et donc, en tant qu'agent, si j'étais Monsieur Dutreuil-Alexis, je pourrais, si je le souhaitais, communiquer dans mon espace un numéro de téléphone. Donc ici, je noterai un numéro de téléphone, par exemple le 07 45 78 12 et 45. Plutôt ici. Donc là, je peux renseigner un numéro de portable, je peux mettre un email, j'indique exactement ce que je veux et qui me concerne. Ça veut dire que en faisant cette manipulation à venir compléter mes informations, donc en ce qui concerne mon numéro de téléphone, vous aviez vu que j'avais le petit icône de crayon qui me permettait de modifier. Maintenant, mon icône a changé et j'ai une notion qui s'appelle en attente de validation. Pourquoi? Parce que la donnée que je viens d'alimenter, elle va être prise en compte par mon service RH. Et une fois qu'elle sera prise en compte, le service RH validera cette demande et elle viendra bien s'implémenter dans votre module. Donc ici, vous pourrez venir consulter et puis à chaque fois faire évoluer si vous changez de numéro de portable. Si vous avez une nouvelle adresse email, vous pourrez venir la compléter ici. Donc l'intérêt sur ce module, c'est ce qu'on appelle le self-service, c'est que ça évite des échanges de mails pour demander des modifications par mail. Vous pouvez directement le faire à partir de votre module congé. Et ce qui est d'autant plus intéressant, c'est que vous retrouvez une historisation de vos demandes. Là, on voit que cette demande pour modifier votre numéro de portable, vous l'avez fait le 3 juillet à 10h26. Pour l'instant, il ne s'est rien passé de plus sur cette demande. Quand le service RH va la traiter, eh bien, cette historisation viendra se compléter des actions qui ont été menées par le service RH. Et puis, si vous dites que finalement, vous n'avez pas envie de communiquer votre numéro de téléphone, vous avez encore la possibilité d'annuler la modification. Donc, c'est un vrai point fort du module, la possibilité, la notion de self-service. Donc, vous êtes tout à fait libre pour communiquer les informations que vous souhaitez à votre équipe RH et derrière, elle les prend en compte. Donc, ça, sur différentes informations que vous retrouvez ici. On a des données personnelles, on a également une information concernant les données professionnelles, donc typiquement votre matricule et d'autres informations qui pourraient être pertinentes pour le module. La partie administrative est une partie qui est stratégique pour le fonctionnement du module congé, puisque c'est dans cette partie-là où on va remonter des données qui vont concerner votre contrat et qui vont concerner également votre modalité de service. Donc là, je ne vais pas décliner un par un les différents champs, je vais vraiment faire un focus sur ces deux notions, donc votre contrat avec votre date d'arrivée et votre modalité de service. Pourquoi c'est important? Parce que derrière, le module congé va mettre en place un automatisme à partir de ces deux informations pour permettre de faire un bon calcul des droits à congé. C'est-à-dire que si dans votre établissement, vous avez le droit à 25 jours de congé, dans le paramétrage du module, on indiquera que vous avez, dans votre établissement, 25 jours de CA. C'est une donnée qu'on mettra et qui sera la donnée de base. Le module viendra ensuite, pour chacun des agents qu'on aura injectés dans le module congé, le module va venir
prendre en compte la notion de contrat et prendre en compte la notion de modalité. Si votre agent est présent sur toute l'année à plein temps, il aura d'office un compteur avec 25 jours de CA. En revanche, si c'est un agent qui est présent du 1er janvier au 30 juin, le module n'attribuera pas 25 jours, mais la moitié, puisque pour lui, votre agent partira au 1er juillet et donc n'aura pas à poser 25 jours puisqu'il n'aura pas acquis les 25. C'est pareil avec la modalité de service. Si c'est un agent qui est à temps plein, il a bien les 25 jours. Par contre, s'il est en temps partiel, le calcul se fait de manière automatique à partir de sa modalité de service. Donc, ces deux informations, elles sont vraiment importantes pour que le module fonctionne bien. Donc, à la fois, votre agent peut venir consulter ces données, à la fois vous, faut que vous les ayez bien en tête parce que dans la manière dont le module va ensuite fonctionner, peut-être que si votre agent dit qu'il n'a pas les bons droits, c'est qu'il y a une des deux notions qui n'est pas à jour. Et puis, on retrouve ensuite différents éléments qui vont concerner au niveau des données familiales, les contacts en cas d'urgence, la partie médecine du travail si vous le souhaitez le piloter et tout ce qui va concerner la partie compétences et formations. Autre élément important dans mon espace, donc on a vu mes données et de la même manière qu'on parle beaucoup du self-service, vous avez également la possibilité d'injecter des documents directement dans le module. Vous allez donc sur cette partie ajouter un document. Souvenez-vous, on l'avait vu tout à l'heure en raccourci sur l'écran d'accueil. Vous allez sélectionner le document que vous souhaitez injecter, par exemple celui-ci. On mettra ensuite dans quel dossier. Il y a une proposition de dossier qui est faite. Donc ici, vous avez différentes listes. Un dossier administratif, par exemple, pour dire que vous voulez, je ne sais pas, on va dire divers. Et si vous souhaitez mettre un commentaire, vous pouvez l'indiquer pour mise à jour, par exemple. Et on télécharge. Ensuite, la partie tableau de bord est celle qui est probablement la plus utilisée puisque c'est à partir d'ici où l'agent va pouvoir déposer ses congés. Donc, quand on arrive, on est sur cette présentation. On a une autre présentation possible qui est un planning mensuel. Donc là, chaque agent pourra décider du planning, enfin de la présentation qu'il souhaite selon celle qui lui plaît le plus. Donc, soit un planning mensuel, soit une visualisation des 2 prochains mois. Il faudra juste cliquer sur Vue par défaut. Donc, quand on arrive ici, on est sur une présentation, comme je viens de l'indiquer, sur 2 mois. Donc là, le mois de juin et le mois de juillet, pardon, et le mois d'août. On a différents boutons qui donnent plusieurs informations. Tout d'abord, une légende, puisque le module va avoir pas mal de codes couleurs avec des petits raccourcis d'intitulé. Et donc, c'est important pour que tout le monde s'y retrouve. Cette légende permet d'avoir des informations plus complètes. Donc ici, quand on voit du TTFX, on sait que ça sera du télétravail fixe. Donc, une légende qui reprend les informations de la catégorie. Une légende qui reprend aussi un état de l'absence pour qu'on sache quel est son statut. Est-ce que c'est une absence qui est validée? Pas encore, en fonction d'un code couleur et d'un petit cadenas. Et puis, selon la présentation qui a été choisie, donc pour rappel, soit une présentation d'un mois, soit une présentation sur 2 mois, eh bien, le statut de l'absence se présente soit sous cette manière, soit sous celle-ci. Et ensuite, là aussi, une légende, puisque vous aurez parfois des encadrés un peu doublés, parfois en rouge. Donc, ça permet comme ça de savoir que signifie chacun de ces petits codes. La légende, on vient de l'aborder. Le bouton valideur vous permettra de savoir quelle est la personne qui valide vos congés. On va le voir dans le profil du manager, mais effectivement, étant donné qu'il y a la possibilité de faire une délégation de validation de signature, potentiellement, si votre manager est absent, il a délégué la signature de vos congés à une autre personne. Donc ça, vous pourrez le voir en venant consulter ici, valideur. Autre bouton, compteur. Le bouton compteur vous permet d'avoir la visualisation globale sur les compteurs qui sont pratiqués dans votre établissement. Donc ici, vous voyez qu'on a un certain nombre de compteurs. Les congés annuels, les RTT, les CET, etc., etc. On a différentes colonnes. Donc, en gros, en toute logique, quel est le droit acquis? Le CET, je vais y revenir. Quel est, par rapport à ce droit, le nombre de jours qui a été pris? On en déduit donc un solde. Et puis, au-delà du solde, on va avoir des congés qui sont à venir, donc qui n'ont pas encore été pris.
Donc, c'est pour ça qu'on a une notion de solde qui prend en compte les droits moins les congés déjà pris et une notion de reste qui prend en compte le solde et les congés à venir. Donc, c'est pour ça que là, votre agent a vraiment une bonne visualisation du nombre de jours qui lui reste. Tous les compteurs sont donc ici. Vous avez, par le biais de la petite calculatrice, une possibilité de voir un petit peu l'historique de ces compteurs, savoir quand est-ce qu'ils ont été alimentés, qu'est-ce qui s'est passé sur les compteurs. Et donc là, le petit i qui reprendra l'information du compteur. De l'intitulé, parce que CA, ça parle peut-être pas, ou toujours pareil, notre TTFX. Ah ben là, il s'appelle TTFX. L'historique est également assez complet puisque ça va permettre de voir quels ont été, en fonction des types d'absence, ici sont tous sélectionnés, donc là, tous les types d'absence pratiqués au sein de l'établissement. Vous pourrez donc décider de venir voir pour tous ces motifs d'absence sur l'année courante ou sur l'année précédente, quel est l'historique, quand est-ce que vous en avez pris, donc ici il n'y en a pas, et quels sont les congés à venir. Donc là, vous avez une bonne visualisation. Si en tant qu'agent, vous vous souvenez plus ce que vous avez posé ou pourquoi vous avez tel compteur, pourquoi vous avez plus de congés ou plus de RTT, eh bien, en venant voir l'historique, vous pourrez vous rafraîchir un petit peu la mémoire et surtout voir tout ce qu'il en est en fonction du type d'absence et vous pouvez naviguer d'une année sur l'autre. Et tout ça est bien sûr exportable au format Excel si vous souhaitez faire vos calculs. Brice en parlait tout à l'heure, on a la possibilité de faire tout le fonctionnement du CET, donc que ce soit pour la demande ou la monétisation, de manière dématérialisée avec le module congé. Les règles légales sont directement portées par l'application. Donc si je clique sur CET alimenté, qu'est-ce que je vois? Je vois en fait que la lecture de cet écran me permet de voir qu'au sein de mon établissement, j'ai des compteurs, 3, qui me permettent d'alimenter mon CET. Ça, c'est un paramétrage spécifique qu'on fait avec vous en fonction de la réalité de ce que vous pratiquez au niveau de votre établissement. Donc ici, on a le congé annuel, le RTT, potentiellement le fractionnement. Donc ces compteurs, s'il y a encore des soldes à l'intérieur, nous permettent de venir alimenter le CET. Donc le compteur concerné, le compteur de destination, on vient de le dire, c'est le CET. Ici, vous aurez des périodes d'ouverture de campagne qui seront spécifiques et là encore, on le programme. Donc nous, pour la base démo, on a mis cette période sur l'année et on voit quel est le nombre de jours disponibles qui nous permet d'alimenter notre compteur. Donc, on peut par exemple dire qu'on va poser 2 jours de congé annuel. Donc, on déduit notre compteur de congé annuel de 2 jours pour venir le poser sur le CET et par exemple 1 jour pour la partie RTT. Et comme vous le voyez, sur le compteur fractionnement, étant donné qu'il n'y a pas de solde, il n'y a aucun jour qu'on peut épargner. Donc, en mettant ces éléments-là, hop là, j'ai donc ici un récapitulatif de ma valeur de mon CET actuel. Aujourd'hui, il y a 15 jours sur les 60 que je peux épargner. On voit le nombre de jours donc, qui peuvent être épargnés et on voit le nombre de jours qu'on vient de transférer. Donc là, les 2 plus 1, donc les 3 jours. Si je clique sur suivant, j'ai à nouveau un récapitulatif en me disant, j'ai donc 3 jours à verser. Est-ce que ici, il y a des nombres de jours que je devrais payer? Et aussi la possibilité, selon votre profil, si c'est un contractuel ou un titulaire, la possibilité de convertir ces jours en points retraite. Donc là, je clique sur enregistrer et automatiquement, l'action a été réalisée. Donc, je viens de basculer 3 jours dans mon compteur CET. Si je reviens sur les compteurs, ici, je vois donc ce que je viens de réaliser. Donc, 2 jours que je viens de prendre et mettre de mon compteur CA vers mon compteur CET. Et 1 jour que je viens de prendre de mon compteur RTT et que j'ai basculé sur mon compteur CET. J'aurai également la possibilité de transformer tout ça et de demander leur monétisation. Donc là, on retrouve nos 3 jours. Et je peux, par exemple, demander à ce qu'on mette en paiement 3 jours. Et j'enregistre. L'information est prise en compte. Et souvenez-vous, tout à l'heure, on n'avait que nos 2 petits boutons verts. Depuis que j'ai commencé à saisir des informations sur le CET, j'ai ce bouton rouge qui s'est affiché et qui va me permettre, par exemple, de demander l'annulation de ce que je viens de faire.
Si je clique sur annuler, je retrouve les 2 opérations que je viens de mener et j'ai la possibilité de les supprimer. On va les laisser. Voilà pour la présentation avec ces différents boutons et du fonctionnement du CET. Maintenant, ce qui va aussi nous intéresser la plupart du temps, c'est de déposer des congés. Donc, comment on dépose un congé? Tout simplement, on peut cliquer sur le jour qu'on souhaite poser. Par exemple, là, on va poser le 17 juillet et on choisit parmi la liste des congés sur lesquels, en tant qu'agent, on peut intervenir. Et bien, du coup, on vient choisir le type de congé. Donc là, je vais déposer un jour de congé annuel, donc pour la journée du 17. Je clique sur valider et cette journée se met dans mon calendrier ici au niveau du 17. En faisant cette opération, pareil, la présentation du profil manager nous le montrera. En faisant cette opération, l'agent envoie une demande à son manager. Tant que la demande n'est pas validée par le manager, en cliquant dessus, l'agent peut tout à fait supprimer. Ce qui fait que le manager n'aura pas de jour à valider. Maintenant, c'est dans les mains du manager pour qu'il puisse valider cette journée. Le module permet aussi de faire de la planification de télétravail. Par exemple, le télétravail fixe, si je clique sur planifier sur une période, je pourrais dire que pour tout le mois d'août, par exemple, hop, du 1er au 31 août, eh bien, tous les mercredis, je serai en télétravail. Je clique sur valider et ce qu'on voit, c'est qu'automatiquement, la planification se met en place où il prend bien en compte que sur la période d'août, donc il n'a pas touché à juillet, il n'a pas touché à septembre, il met donc les jours en télétravail, donc tous les mercredis. Pareil, ce que je viens de faire, c'est une opération en tant qu'agent que je viens de mener. Derrière, il faut que mon manager la valide. Et ici, toujours pareil, j'ai la possibilité d'avoir la visualisation du planning d'équipe. Donc là, les 3 personnes qui sont au sein de mon équipe, eh bien, j'arrive à voir un petit peu si elles sont présentes ou absentes. Donc là, c'est un code couleur très basique de manière à s'assurer de la confidentialité de l'absence. Ou le jaune, c'est du télétravail parce qu'un agent qui est en télétravail peut être sollicité, donc il n'est pas absent. En revanche, s'il avait un jour d'absence, la couleur serait bleue puisque en tant qu'agent, j'ai besoin de savoir si mon collègue est présent, mais je n'ai pas besoin de savoir pour quel motif il serait absent. Donc, assez rapide pour déposer les jours de congé. Au niveau de ce menu gestion du personnel, donc ici, c'est une demande qui nous avait été faite et qu'on a positionnée sur le module congé si un agent souhaite visualiser ses visites médicales. Sachant que c'est vraiment un menu qu'on n'a pas activé pour tout le monde, donc là encore, ce sera vraiment en fonction du paramétrage et ce que vous souhaitez. Dans la partie gestion des absences, on l'a vu précédemment, on a une vision à partir du tableau de bord du planning d'équipe. Et puis, vous pourriez aussi décider, en fonction de la taille de votre établissement et de son organisation, de souhaiter avoir un module complémentaire, un menu complémentaire, qui permet à votre agent de voir tout le planning de l'établissement. Donc là, ça va, on est très peu. Mais s'il y avait 500 personnes, c'est tout de suite moins gérable, même si vous voyez ici que vous avez la possibilité de faire du filtre. Donc, vous pouvez, par exemple, faire ce genre de filtre. Donc là, j'ai tapé ERI et donc, il va me présenter tous les agents qui sont avec ces 3 lettres dans leur nom de famille. Donc ici, présentation globale du planning et des absences de l'établissement. Et dernier élément qu'on souhaitait vous présenter sur la partie agent, c'est la partie donc communication. Pareil, si on fait un lien avec ce qu'on s'est dit tout à l'heure, c'est donc un raccourci que vous avez sur le tableau de bord d'accueil. Et donc, à partir de ce menu, ça vous permet de revoir toutes les communications qui ont pu être faites par l'équipe RH. On vient d'aborder la partie, le profil agent. Donc là, vous avez vraiment l'exhaustivité de ce que voit un agent. Maintenant, si on bascule sur le profil de manager. Alors, quand on parle du profil de manager, ce qu'il faut avoir en tête, c'est une chose importante. Le profil de manager comporte exactement les mêmes fonctionnalités que le profil d'agent. Donc, ce que je viens de vous présenter, on ne va pas y revenir puisque c'est exactement pareil. Vous l'avez vu
ces éléments de tout à l'heure. Vous avez vu cette partie aussi. Sur le tableau de bord, on est absolument à l'identique. Et puis, on a vu sur le profil d'agent les notifications. Alors, elles étaient vides pour notre agent. Par contre, le manager, il en a plein. Donc, il a par exemple les demandes que vient de faire notre agent Dutreuil-Alexis. Donc là, vous voyez que la demande a été faite en tant qu'agent et le manager, dans ses notifications, retrouve tout cela. Donc, si je clique sur le petit lien bleu, eh bien, je peux voir les différentes informations. Donc, à quelle heure la demande a été faite, quel est le motif d'absence. Et je peux directement, à partir de la notification, valider ou refuser. Donc là, j'ai validé. Ma demande est partie de ma liste de choses à traiter. Et par contre, je retrouve donc toutes les informations ici avec l'historique. Donc ça, c'est pas très important. Donc voilà. Il y a un petit code couleur qui permet de voir ici, c'était à traiter avec le petit plus en orange. Et donc là, je viens de la valider. Et je vous ai dit une bêtise. La notification n'est pas partie puisque je n'ai pas quitté ici. Donc il faut que je clique à chaque fois pour qu'elle puisse sortir de mes éléments à traiter. On a des notifications pour les absences, on a des notifications pour ce qu'on appelle événements qui sont un peu plus en lien avec la notion de récupération. Et les autres notifications, ça serait éventuellement des informations plutôt sur un pilotage des gestionnaires. Ici, les notifications qui sont à paramétrer avec une liste un peu plus importante, mais c'est le même principe que sur le profil de l'agent. Ici, de la même manière qu'on a vu tout à l'heure, mes données, mes documents, on a une information complémentaire qui est mon planning, mais on le retrouve par ailleurs. Le tableau de bord va permettre de, moi, en tant que manager, agent, de venir poser mes congés. Et le menu qui est complémentaire à celui que vous avez vu tout à l'heure, c'est celui-ci, la gestion des absences. Donc, c'est vraiment la seule différence qu'il y a entre le menu, le profil d'agent et le profil de manager, c'est que le manager a la gestion des absences en plus, un menu complémentaire qui lui permet donc de gérer les absences. Donc, on l'a vu, il a pu le faire à partir des notifications, mais s'il veut le faire de la masse, en se positionnant sur gestion des absences et gérer les absences, eh bien là, il retrouve tout ce qu'il a validé. Donc, pareil, il peut faire des filtres en fonction du nom de l'agence. Il veut traiter que les absences de Monsieur Dutreuil. Il peut décider de faire de la masse, s'il veut valider pour tout le monde ou refuser pour tout le monde ou supprimer pour tout le monde. Donc, à partir de ce menu, gestion des absences et gérer les absences, c'est vraiment là où votre manager va voir tout ce qu'il a à faire. Donc, par exemple, on va valider les 2 jours de congé de Monsieur Dutreuil. Donc là, je ne fais pas de la masse. Dans cette partie gestion des absences, il va également avoir la possibilité de faire la délégation. On l'a vu tout à l'heure, je suis manager, je devais décider de déléguer à, par exemple, Monsieur Erignac, puisque je pars en vacances du 21 au 25. Et donc, je fais une transmission. Donc là, ça veut dire quoi? Ça veut dire que moi, valideur, donc Frédéric, je délègue ma validation à Jules Erignac. Donc ça permettra comme ça que M. Erignac puisse valider les congés de mes collaborateurs quand je serai en vacances. Moi, il y a un maintien de validation. Autre élément différent dans ce menu, c'est que tout à l'heure, vous avez vu qu'on pouvait voir donc le planning des absences en tant qu'agent. Je vois mes collègues s'ils sont en télétravail ou s'ils sont absents, mais je n'ai pas de code couleur qui m'informe quand ils sont absents de la raison de leur absence. Normal, c'est confidentiel. En revanche, en tant que manager, c'est important pour moi de savoir, me souvenir en tous les cas de ce que j'ai validé et pourquoi mon collaborateur est absent. Donc, c'est pour ça que toujours pareil, dans ce module menu complémentaire, donc gestion des absences, ici, on retrouve le code couleur avec l'intitulé qui permet de voir que, voilà, cet agent, sur le 14 et le 15 janvier, alors je suis positionnée en janvier, je vais mettre sur une autre période, il était donc en congé. Ici, je vois que c'est une personne qui est en télétravail, le code orange, le orange-jaune étant du télétravail. Et la partie suivante, calendrier de l'établissement. Ça, on l'a vu également tout à l'heure dans notre profil d'agent. Vous retrouvez
les absences de tout l'établissement. Donc, si je résume, un profil agent qui a un tableau de bord avec différents raccourcis et des informations qui lui permettent de mener des actions rapides, les notifications. Tout ça peut être paramétré à partir de notifications et emails. À partir de l'espace, on peut compléter des données et travailler sur le self-service. On peut déposer des documents et les stocker et les transmettre à l'équipe RH. On peut venir déposer des congés avec la possibilité d'avoir une vue de planning mensuel ou sur 2 mois. On peut gérer notre CET et suivre un petit peu et l'historique des compteurs et venir voir un petit peu leur état. On peut consulter le planning de notre équipe, mais sans savoir pourquoi exactement ils sont absents. La gestion du personnel, si vous souhaitez, pour votre établissement, un suivi des visites médicales. Et en complément, quand je suis manager, j'ai ce menu complémentaire, donc gestion des absences, qui me permet de valider les absences de mes collaborateurs, valider ou refuser, je vais dire plutôt traiter, qui permet de déléguer la validation des absences, qui me permet d'avoir un planning d'équipe global avec l'information du motif de l'absence de mon équipe. Et donc la partie communication qui est accessible pour le profil d'agent et le profil de manager qui concerne les communications de l'équipe RH. Voilà, j'ai terminé la présentation. Je pense qu'il y avait des questions. On va peut-être pouvoir... Enfin, tu Alors, as répondu au fil de l'eau. ouais, je réponds au fur et à mesure des questions. Euh, alors, on va peut-être répondre en direct. Donc, il y avait une question pour savoir s'il était possible d'avoir plusieurs responsables pour valider des absences. Euh, Techniquement, c'est possible de mettre 2 responsables sur une même structure pour qu'ils valident les absences. Donc, les deux recevront les demandes et le premier qui valide euh, valide le congé. Voilà. En revanche, il n'est pas possible d'avoir un responsable pour plusieurs équipes en dehors de sa direction. Voilà. Peut-être, je te laisse peut-être compléter, Lydie. Tu l'avais présenté tout à l'heure sur les fonctionnalités du module, mais effectivement, on pourrait imaginer qu'au sein d'un service, il y a 2 personnes qui reçoivent la demande. Par contre, comme Brice le dit, une fois que la demande a été validée par une, elle n'est plus à traiter par l'autre, puisque ce qu'il n'y a pas dans le module, c'est 2 niveaux de validation. Il n'y a vraiment qu'un seul niveau, où il n'y a plutôt qu'une personne, une fois qu'elle l'a validé, c'est validé. Et ça rejoint une question que vous posez. Il est possible de donner au M+2 la visibilité sur tous ces agents en dessous, pas forcément juste au niveau en dessous, mais potentiellement tous les agents. Et dans ce cas-là, il peut intervenir sur les congés et il peut très bien valider l'absence, mais s'il valide à ce moment-là, le N+1 ne validera pas derrière. Voilà, c'est ce que Lydie vient de dire, c'est le premier qui dégaine, en fait, C'est ça. valide l'absence. Les notifications mail peuvent-ils être gérées par l'administrateur? Ouais, donc ça, effectivement, j'ai déjà répondu. Ah, pardon. Non, non, mais donc les notifications mail, c'est paramétrable donc par agent, par manager, par gestionnaire. Donc chacun peut aller sur son espace et désactiver les notifications mail. Et l'administrateur peut aussi venir paramétrer, mais là, il peut venir paramétrer et à ce moment-là, pour chaque structure, il peut totalement désactiver les notifications mail si il a la main pour le faire. Concernant la vidéo, effectivement, le webinaire est enregistré, donc on pourra. Alors, j'ai pas réussi à vous mettre la présentation PDF dans le fil de conversation, donc je vous enverrai un mail à tout le monde après avec le PDF et peut-être avec le lien de la vidéo. Mais je pense qu'on mettra le lien de la vidéo peut-être sur YouTube. Bon, bref, on vous enverra le PDF et le lien de la vidéo. Alors, c'est vrai que tu as répondu à plein de choses en direct, c'est top.
Alors, concernant le temps de travail, alors, ça serait possible de suivre le temps de travail, mais ça voudrait dire que va falloir être très précis sur la création des cycles. Alors, on ne vous l'a peut-être pas montré, mais en fait, les cycles peuvent être paramétrés simplement juste avec journée travaillée et journée non travaillée, mais on peut aussi aller beaucoup plus loin et mettre des horaires derrière, donc qui permet de calculer le temps de travail hebdomadaire de l'agent et donc forcément en fonction des congés, le temps annuel. Mais ça voudrait dire qu'il faut paramétrer chaque cycle très précisément et ça dépend en fait de la volumétrie chez vous. Voilà, si vous avez beaucoup d'agents avec beaucoup de cycles différents, ça peut être quand même une charge importante en termes de création de cycles. Euh, concernant Alors, pardon, vas-y. vas-y, Ouais. non, non, je vais écrire la question. Je Ouais. vais te la donner. Concernant les temps partiels. Alors effectivement, on crée un cycle avec la journée de temps partiel qui est habituellement connue. Et manuellement, il est possible de modifier cette journée, si je ne dis pas de bêtises, mais l'agent n'a pas forcément la main pour le faire. C'est plutôt le profil gestionnaire qui peut le Ouais, faire, mais effectivement, quand c'est ponctuel, c'est possible. Et ouais, s'il s'avérait que c'était plus régulier, à ce moment-là, il serait plus pertinent de changer le cycle de l'agent. voilà. Et peut-être d'ouvrir la journée de temps partiel à l'agent pour qu'il puisse poser sur le planning. Ça serait possible. Et c'est le profil administrateur ou gestionnaire qui paramètre les cycles de travail au début du projet. On le fait avec vous. Ouais. Et puis après, de toute façon, on vous laisse la main, on vous montre comment après créer les nouveaux cycles, etc. Les affecter, parce que c'est quelque chose c'est à vous de le faire. Voilà, si un agent change de modalité de service, ou du coup change son jour de temps partiel pour une grande durée, à ce moment-là, c'est à vous de créer le cycle s'il n'est pas connu, et en tout cas de l'affecter à l'agent à partir de la bonne date. Donc ça, vous avez la main pour le faire. Et vous devez le faire d'ailleurs. Euh, Alors, l'outil, il est interfacé, enfin, il est interfacé. Il permet de gérer le badgeage. Alors, c'est quelque chose qu'on n'a pas encore fait avec les clients. En tout cas, il peut être connecté à des badgeuses. Donc, on est capable de suivre le badgeage. On ne l'a pas encore fait. Donc, si c'est quelque chose qui vous intéresse, on peut travailler avec vous pour le mettre en place. En tout cas, dans l'outil, il y a déjà ce mécanisme-là, mais on l'a jamais vraiment, enfin, on l'a jamais mis en place. Donc voilà. Sur le suivi des horaires annualisés, Brice, est-ce C'est que... c'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Bah, il va falloir mettre des cycles, suivre précisément les cycles avec mettre des horaires derrière pour pouvoir suivre le temps de travail. Il y avait une question, si l'établissement a une gestion en heures ou minutes d'un stock de 3 jours, celui-ci est-il paramétrable dans les compteurs? Alors attends, alors attends, hop, voilà. 10h55, Nelly Mignon. J'ai pas vu cette question. 10h54. Ok. Je peux répondre en Voilà. attendant que tu la trouves Ouais, ouais, vas-y, vas-y. à la question. Effectivement, si vous avez WinP plus RH, il y a une API qui va permettre de faire le branchement, qui remontera toutes les données pour la partie, les données personnelles que je vous ai montrées, donc l'état civil, les données administratives. Comme j'ai bien assisté, elles sont importantes, donc le contrat, la modalité de service. Donc tout ça, ça remonte tout à fait WinP plus RH par le biais d'une API. Alors, concernant la gestion en heures, donc c'est quelque chose qu'on ne fait pas trop. En tout cas, il n'y a pas de compte. Les compteurs dont Lydie vous a parlé, c'est vraiment des compteurs en jours. Il est possible de créer des événements en heures. Il faudrait que je vérifie si d'ailleurs on peut mettre un quota, mais ça serait un quota pour tout le monde. Donc, ça serait la même chose pour tout le monde. Mais en tout cas, le suivi en heures, c'est quelque chose qu'on ne fait pas. Pour les données techniques, il faudrait. Alors, on peut vous transmettre tout ce qu'il faut. La partie authentification, installation, je crois qu'on a ce qu'il faut. Les documents de la
API, il faudrait qu'on la complète, mais c'est quelque chose qu'on pourrait vous envoyer prochainement. Il n'y a pas de souci. Et voilà, comme l'a dit Lydie, effectivement, toutes les données, si vous utilisez notre SIRH WinPay plus RH, vous c'est tout dans WinPay plus RH, donc c'est vraiment le logiciel maître, c'est le SIRH, et après les données redescendent dans le module congé. Les autorisations d'absence sont effectivement gérées dans l'application. Vous pouvez créer toutes les autorisations d'absence que vous voulez. On en livre certaines d'office. Les plus connus, hein, déménagement, fêtes religieuses, etc. Vous pouvez activer, désactiver, créer les vôtres. Et derrière, vous pouvez mettre des quotas. Donc vraiment à différencier des compteurs. Hein, donc c'est des quotas pour tout le monde. Par exemple, je vous dis une bêtise, hein, mais si chez vous, le jour de déménagement, c'est 3 jours, vous créez votre absence, vous mettez 3 jours derrière. Et donc l'agent peut utiliser une fois par an le motif pour 3 jours. Et du coup, s'il pose 4 jours, et ben, du coup, l'outil bloque parce que c'est 3 jours. On a paramétré en dur, pour le coup, 3 jours. Ça, c'est quelque chose que vous pouvez paramétrer. Enfin, le quota, c'est quelque chose que vous pouvez paramétrer, mais c'est valable pour tout le monde. Et il n'y a pas de suivi du quota derrière, en revanche. Je pense qu'on a fait le tour des questions. Je Ouais, vois pas de petit tout, point tout, qui est en ouais. train d'écrire pour dire qu'il y a des nouvelles questions, donc ça doit être bon. De Si toute c'était pas le cas, façon, Brice, ouais. comment on ferait? Si un Eh client a ben, pas, enfin un prospect n'a pas eu le temps de poser la question. ouais, on va diffuser le PowerPoint avec les coordonnées de nos commerciaux. Donc, vous pouvez passer par eux pour toute question. Et puis, de toute façon, Et je vais oui, laisser la parole à Gwendalis qui voulait merci. intervenir. Merci, merci Brice, merci Lydie pour cette présentation hyper inspirante, très claire. On comprend bien que l'application est efficace, modulable, qu'elle répond aux besoins du client. Donc je pense que merci, bravo, bravo aussi, merci aux clients qui ont participé à l'élaboration, à la co-construction, à une époque où il fallait des retours clients pour créer cette application. Alors, vous me connaissez, ceux qui me connaissent peut-être déjà, c'est sous la casquette de responsable support pour les clients. Aujourd'hui, vous êtes client et je suis votre point de contact pour tout votre quotidien. Donc, si vous avez besoin de précision, de choses complémentaires, enfin, vous avez des questions complémentaires concernant ce module, vous pouvez me contacter. Et sur d'autres sujets, alors là, voilà, il y a également des sujets PSC. Si vous êtes intéressé ou si vous êtes sur les vagues à venir, je peux aussi vous accompagner sur ces sujets-là et bien d'autres. N'hésitez pas à me contacter. Et si vous n'êtes pas client, il faut donc dans ces cas-là contacter soit Céline, soit Olivier. Et je pense que ils sont dans le petit slide de présentation générale. Voilà. Je vous remercie aussi tous pour votre connexion et je vous souhaite une bonne journée. Merci à tous. Bonne journée. Merci à tous. Au revoir. Au revoir. Merci.